nous allons voir dès à présent l'importation dans After Effects. Pour importer dans After Effects, il faut absolument aller dans le module Project, qui est ici, dans Projet. C'est notre chutier, notre bibliothèque qui nous servira de point d'ancrage entre l'Explorer de notre ordinateur et After Effects. Alors pour importer, soit on fait CTRL-I, voilà, CTRL-I comme importer, oui, ils ne sont pas cassés une clavicule là-dessus. Ou alors on peut faire double-clic aussi. Et quand on fait double-clic, voilà, automatiquement il va nous dire qu'est-ce qu'on veut importer. Alors moi personnellement je fais un double-clic, sauf quand j'ai énormément de fichiers de footage ici et que j'arrive plus à les atteindre. Mais sinon je fais un double-clic. Normalement je vous ai fait parvenir des dossiers des fichiers par Udemy qui sont ceux-là. Donc on a EP Alpha, EP Merge et EP Source. Alors, c'est les trois sortes de fichiers à importer qu'on va voir là, parce que c'est les plus représentatifs, mais après, ça peut être de la vidéo, ça peut être n'importe quoi. Ça change pas grand-chose hein, au machin. Là, je vais déjà vous montrer comment on fait avec ces trois-là, et on va rentrer assez dans les détails pour que si jamais vous tombez sur une vidéo, ça va marcher comme l'épée alpha, par exemple, ou comme l'épée merge. Alors, l'épée alpha, c'est une image en PNG, avec de l'alpha, du coup. C'est-à-dire avec de la transparence sur l'image. On va voir comment After Effects nous traite ça, et surtout comment on va lui demander de le faire. On a EP Merge. Merge, ça veut dire fusionner. Ça veut dire que c'est une image toute bête, toute simple. Il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de transparence. L'image s'arrête là où le format s'arrête, quoi. Ça fait, voilà, c'est un gros carré, un gros rectangle. Et ensuite, on a l'épée source. Alors, dans l'épée source, je l'ai appelé épée source parce que normalement, c'est là où on a créé l'image, mais j'ai juste fait en sorte que dans Photoshop, j'ai deux calques séparés. Donc, si jamais, je pense qu'il y a des formations Photoshop sur Udemy, là, on va se concentrer sur After Effects, hein, on est d'accord. Mais en gros, dans le PSD Photoshop, on a juste deux calques, donc deux images qui composent l'épée. Donc là, j'ai séparé le manche de l'épée de la lame de l'épée dans Photoshop pour importer, pour voir comment on importe ces deux calques au bon endroit, avec les bonnes tailles, le bon format, etc. etc. Alors, on va commencer par l'image toute simple. D'accord. Comme ça, on va regarder un peu comment ça se passe. Alors, format JPEG, bon bah, visiblement oui. Importation, importer comme footage. Donc, ça veut dire que le fichier ne sera pas modifiable en soi dans After Effects. Footage, ça veut dire, voilà, en tant que simple image. Alors, séquence JPEG. Alors ça, c'est important que ce soit décoché d'ailleurs, parce qu'on on veut juste importer une image, nous. Si jamais vous faites du stop motion, par exemple, donc le stop motion, je rappelle, c'est de l'animation image par image avec de la photo. Bon, eh ben, pâte à modeler, tout ça. Eh ben voilà, ça va vous servir, parce que si vous faites plein de photos d'un mouvement, vous allez pouvoir les importer, faire séquence JPEG, et lui, il va les compiler directement. C'est-à-dire qu'il va mettre les images les unes à la suite des autres, et vous allez pouvoir l'importer comme ça, et ça sera un fichier unifié avec toutes les images, plutôt que d'avoir 140 images dans votre chutier et de devoir les placer à la main et tout. Non. Séquence, si jamais vous avez ça, c'est séquence JPEG, et vous allez voir que After Effects fait le café. Bon bah là, c'est propre à Windows, hein, c'est de regarder les fichiers qui sont acceptés par After Effects. Donc on va importer ça. Import. Voilà, bon, moi j'ai ça, mais ça n'a rien à voir. Hop. Donc voilà, on a notre fichier qui arrive ici, epmerge.jpg. Hop. Donc, duration, voilà, on n'a rien, parce que c'est une image. Type JPEG, on peut rajouter des choses, hein, si ça vous amuse. Vous pouvez rajouter le nombre de framerate, enfin le framerate, la durée du média, la vidéo info, la taille, machin, bref. Voilà. Bon, nous, on va se contenter d'avoir le nom de l'image, hein, ça nous suffit largement. Et maintenant, si on double-clique sur l'épée merge JPEG, voilà, il va nous ouvrir ça. Donc ça, c'est ce que l'image est
sans qu'elle soit dans notre timeline, sans qu'elle soit animée, rien du tout. Là, c'est à quoi ressemble l'image qu'on vient d'apporter. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. La taille de l'image, il n'y a pas d'alpha, c'est juste une image toute bête, toute simple. Alors, double-clic. Hop, maintenant on va apporter l'alpha, qui est ici. Alors on a les mêmes options, footage, séquence JPEG, on désactive parce que nous on s'en fout. Importer. Voilà. Hop. Là déjà on voit que dans la preview ça change. On a de l'alpha parce que le fond est noir. Alors juste au-dessus on a une petite preview avec le format, mais si vous regardez bien en dessous on a Million of Color plus et Million of Color. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ceci? Alors, Million of Color, bah, c'est le nombre de couleurs qu'on a, d'échantillonnage qu'on a dans notre image. Et ici, on peut voir qu'on a le plus, et en fait, le plus, ça symbolise la couche alpha, donc la couche transparente. Si on double-clique dessus, voilà ce qu'on va nous montrer. Ah, c'est tout de suite beaucoup moins marrant. Du coup, tout ce qui est noir, ça sera de l'alpha. Bon, sauf ça, hein, sauf ce qui se passe devant, mais en gros, tout le noir profond qu'on a à l'arrière, ça sera de l'alpha. Très bien. On va commencer à importer le PSD alors, parce que c'est quand même le plus marrant. Hop, PSD, footage. Ah, là on a d'autres trucs. Donc soit on importe en tant que composition, soit on le fait en tant que composition retain layer size. Retain layer size. Alors, pour mieux vous expliquer, ça on le fera après. On peut le faire directement là, mais j'ai vraiment envie de vous montrer dans After Effects, parce qu'on peut régler ça dans After Effects directement. Donc on va lui dire footage, d'accord. On peut faire aussi une photo séquence, Photoshop séquence, mais nous encore une fois ça nous importe peu parce qu'on n'a qu'une image. Voilà. Mais là on a la même chose en fait. Et c'est plus simple, sincèrement, de le faire là, surtout pour vous expliquer. Et puis c'est After Effects qui le demande, donc c'est déjà mieux. Donc on peut le faire en tant que footage. Donc si on le fait en tant que footage, on peut merge l'image, ça veut dire qu'on va fusionner l'image. Donc si on fait ça, et qu'on dit oui, ça va ressembler à de l'alpha. D'accord ? Ça va ressembler à de l'alpha parce que il va fusionner les images qu'il a trouvé dans Photoshop. Il va quand même nous laisser l'alpha, il est cool. Mais heureusement que j'ai pas mis de fond dans Photoshop, parce que si j'avais mis un fond blanc, par exemple, un calque blanc en dessous, il me l'aurait fusionné à tous les coups, et j'aurais eu quelque chose qui ressemble au JPEG, d'accord? Mais là, pour le coup, ça ressemble au PNG, parce que j'ai rien mis dans le fond. Bon, c'est pas ce qu'on voulait. Imaginons, c'est pas ce qu'on voulait. On double-clique, on va là dans épée source, on fait importer. Nous, ce qu'on veut, c'est importer juste l'une des images qui est dans le PSD. On va faire footage ici, et plutôt que de faire merge layers, on va faire choose layers. Donc on va choisir le layer qu'on va pouvoir qu'on veut. Donc soit on a le manche, ou soit on a la lame. On va prendre par exemple le manche, et en dessous on a quelque chose qui est assez utile. Donc soit on a aussi merge layer style into footage, ou alors ignore layer size, layer style. Moi je fais toujours le fait de merge le layer style dans le footage pour éviter d'avoir des défauts de couleur ou d'effets que j'ai pu mettre sur Photoshop. D'accord, ça va fusionner les modes directement dans le footage. Donc si jamais vous faites une formation Photoshop et que vous voyez les styles et les modes de fusion dans Photoshop et que vous vous demandez comment on transfère ça sur After Effects, voilà, ne vous inquiétez pas, After Effects prend en compte les styles de Photoshop, les styles de fusion de calque de Photoshop. Mais moi, par souci de rapidité, surtout de calcul, je lui dis de les fusionner. De toute façon, je ne vais pas retoucher mon image ou ma colorimétrie, etc. Ou alors je vous donnerai d'autres façons de le faire qui seront beaucoup moins coûteuses du logiciel. Alors, merge layer style. Et ici, on a deux trucs différents. On a layer size ou document size. Donc, là, d'office, on est sur document size. Ça veut dire qu'il va nous prendre la forme du document en entier. Donc, si on fait OK,
On va se dire, chouette, j'ai le manche, c'est fabuleux, c'est exactement ce que je voulais. Mais j'ai un gros trou noir là, du coup, parce que la suite de l'image, je m'en fous. Mais il m'a quand même mis du pixel là, quoi. Il m'a mis du pixel transparent, et bon, je m'en fous un petit peu. Ouais, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va double-cliquer, on va réimporter, hop. Donc c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais, mais moi je veux le layer size, c'est-à-dire je veux que le manche. Et là, hop, voilà. Donc il m'a importé le footage à la taille qu'il est dans Photoshop. Mais pas la taille du document Photoshop, la taille juste du calque dans Photoshop. On peut double-cliquer, on peut faire ça, importer, choose layer, lame, layer size, ok. Et là, normalement, on n'a que la lame, voilà, sans avoir le manche qui est au-dessus. Super. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est aller un peu plus vite, d'accord? Parce que si j'ai une dizaine de calques dans mon Photoshop, imaginons que c'est un décor et que je veux l'importer, je vais pas faire ça pendant une demi-heure, encore une demi-heure, je suis gentil, pour importer tous mes PSD, quoi. Donc on va double-cliquer, on va aller chercher notre fichier Photoshop où il y a une centaine de calques, même si c'est pas vrai, hein. Alors importer, et ensuite, plutôt que de faire choisir les layers, plutôt que de faire footage surtout, on va aller dans composition. Et là, quand on va dans composition, il nous demande, encore une fois, si c'est un editable layer ou si c'est un merge style layer. Quand je les mets sous forme de composition, comme ça, on peut laisser en editable layer, si on veut éditer certains modes de fusion. Bon, là, on n'a pas de mode de fusion, rien du tout, donc on peut merge le layer size, le layer style. Ok, hop. Il nous a créé une composition. Donc, on va double-cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà qu'il nous a ouvert une timeline. D'accord? Ça, on verra ça après. Je vous expliquerai ça après. Mais surtout, on voit qu'on a le manche et la lame séparés. Hop. Hop. Donc, on a la lame et le manche séparés. C'est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. Seulement, vous vous souvenez qu'on peut importer non pas la taille du document, mais la taille du calque. Ça serait beaucoup plus intéressant. On double-clique, épée source, importer, composition, mais avec voilà, une restriction d'un point de vue de la taille du layer. Donc on veut recadrer à la forme du calque, toujours merge, ok. Hop. On double-clique, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que le manche, on voit que la sélection du manche, que le calque, est beaucoup plus restreint. Du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça aussi, ça demande beaucoup moins de mémoire, un peu moins de mémoire à After Effects, de devoir bouger une quantité d'alpha qui ne sert strictement à rien. Donc voilà. Hop. Si j'avais enlevé le liseré, ça serait encore plus petit en fait, hein. Là, si c'est aussi grand, c'est en partie à cause du liseré, hein. Voilà. Alors, à tout de suite dans l'importation d'objets dans la timeline. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et à tout de suite.